Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un événement marquant de l'histoire de France, le baptême de Clovis. Pourquoi ce roi des Francs a-t-il décidé de se convertir au christianisme? Quels étaient les enjeux politiques et sociaux de cette décision? Je vais explorer avec vous les raisons qui ont poussé Clovis à faire ce choix crucial et l'impact que cela a eu sur son royaume et sur l'histoire de la France. Restez avec moi pour découvrir cette fascinante période de notre passe. Clovis a été baptisé pour un ensemble de raisons, tant personnelles que politiques. Ce qui est sûr, c'est que cet événement est l'un des faits marquants de l'histoire de la future nation française. En annexant la Gaule romaine, les Francs doivent composer avec les croyances religieuses de la population. À la fin du VE siècle, les Gallo-Romains sont majoritairement catholiques, tandis que les Francs sont païens. Clovis, qui succède à son père Childéric à 15 ans, décide de faire un premier pas en direction de l'Église en épousant la princesse catholique Clotilde, fille du roi des Burgondes. De plus, en remportant plusieurs batailles qui semblaient mal engagées, Clovis y voit une intervention divine et décide de se convertir au christianisme. Le baptême de Clovis par l'évêque Rémy a lieu avec faste dans la cathédrale de Reims. Le roi des Francs est baptisé en même temps que 3000 de ses guerriers. On raconte qu'au cours de la cérémonie, Clovis a interrompu l'évêque lorsque ce dernier a évoqué la passion du Christ. Il se serait ainsi écrié « Si j'avais été là avec mes Francs, j'aurais vengé le Christ ». Baptême de Clovis, le choix symbolique du 25 décembre. En choisissant le jour de Noël de l'an 496, ou 498 selon certains historiens, Clovis joue volontairement avec le symbole de la célébration de la naissance du Christ pour insister sur sa renaissance spirituelle. Au moins 3 personnes ont joué un grand rôle dans sa conversion, son épouse Clotilde, mais aussi les évêques de Reims et d'Arras. La relation qui lie l'Église au souverain des Francs est utile pour chacune des deux parties, car si les prélats catholiques ont besoin d'un protecteur face aux rois ariens, Clovis, lui, doit changer son image de chef barbare sanguinaire. En conclusion, le baptême de Clovis représente un tournant décisif dans l'histoire de la France et de l'Europe. En adoptant le christianisme, Clovis a non seulement consolidé son pouvoir en unifiant les tribus franques sous une même foi, mais il a également ouvert la voie à l'alliance entre l'Église et l'État. Ce choix stratégique a permis de renforcer son autorité et de poser les bases d'une monarchie chrétienne qui perdurera pendant des siècles. Ainsi, le baptême de Clovis ne symbolise pas seulement une conversion religieuse, mais également une transformation politique majeure, qui a façonné l'identité de la nation française.